Répondu oui. Nous, on attend la réponse de disciple maintenant. Disciple, tu es là? Là, vous avez su disciple. Venez ici. Disciple, tu es là? Eh, disciple. Je réponds. Attends, me recevoir. Oui, c'est bon, Je suis on là. t'entend. Donc, là, selon toi, Voilà. la parole Donc, n'est pas... attends, on reprend. Maintenant, on reprend. Maintenant, tu es là maintenant? Tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Oui, d'accord. Bon, il a un problème de réseau, c'est pas grave. Bon, on revient à toi, monsieur Eric. Oui. Donc, la parole a été faite chair. La chair est divine, c'est ça? Excuse-moi, pardon, reprends un peu parce qu'il y a eu problème de réseau petit, un petit peu là. La parole Reprends a un peu, il y a été eu problème faite de... chair. La parole a Oui. été faite chair. Donc, cette chair est divine. Oui, elle est divine. Elle a habité parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire. Oui. Cette gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, cette parole qui a habité parmi nous, c'est qui? Divine. Oui. C'est qui? C'est qui? C'est Jésus, non? C'est Jésus. C'est Jésus. Voilà. Donc, Jésus, c'est la parole qui est Dieu. Oui. Donc, Jésus C'est est... ça. Divine. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Très Oui. bien. Maintenant, toi, tu crois en combien de dieux? Non, un seul Dieu. Très bien. Est-ce que le seul Dieu là, c'était Jésus? Oui, c'était Jésus, bien sûr. Très bien. Maintenant, dans Jean chapitre 19, le verset 9, 10 à 11, tu peux lire pour nous? Jean combien? Dites, Jean combien? Jean 19, le verset 9, 10 et 11. Ouais, on va lire, on va lire. Mon fils dit Voilà, ça. allons-y. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Oui, c'est tout. 10 et 11. Eh frère. Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un grand péché. C'est tout. Merci beaucoup. Voilà, c'est bon, oui. Ma question. Alors, écoute Oui. attentivement, hein, n'oubliez pas ce qu'on s'est déjà dit. Hein. La Je parole t'écoute. a été faite chair, cette parole qui est Dieu. Donc, la parole a été faite chair à la personne de Jésus. Jésus. Donc, Jésus est Dieu pour toi. Oui, oui, c'est ça, Jésus est Dieu. Très bien. Qui était devant Pilate? Qui a été mis en prison par Pilate? C'est Jésus, Jésus. Donc, c'était Jésus, Dieu qui était en prison, c'est ça? C'est ça. Ok. Lorsque Ce n'est Pilate pas est la première fois rentré, que Dieu va en prison. voilà, Pilate a parlé à Jésus. Vous dites? Quand Pilate est rentré en prison là, il est parti parler à qui? À Jésus. Voilà. Donc Pilate est rentré en prison pour aller parler à Jésus qui est Dieu qui était en prison. Oui, c'est ça. Ok. Maintenant, lorsque Dieu là a refusé de répondre à Pilate, Pilate s'est mis en colère. Pilate dit à ce Jésus là, Oui. est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate disait ça à qui? À Jésus. Toujours qui est Dieu. Oui, oui, Dieu. Jésus est Dieu. Donc Pilate dit il avait un pouvoir pour crucifier celui qui était en face de lui. Oui, oui. Voilà. Maintenant, cette même personne qui était en face de Pilate a répondu par tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. D'accord? Je suis d'accord. Maintenant, qui a dit cette parole? C'était toujours Jésus qui a dit ça, non? C'est lui qui a dit ça. Voilà, on veut savoir. Qui Pilate est en train de parler? C'est Jésus. Oui. C'est Jésus. Et il dit, tu n'auras sûrement aucun pouvoir. Qui est celui qui va donner le pouvoir à Pilate qui est en haut?
Qui est celui qui va donner le pouvoir à Pilate pour pouvoir crucifier celui qui est en bas? Jésus. Et pour crucifier qui? D'accord. Merci pour ta question. Maintenant, la réponse à ta question. Hein. Comment est-ce que Jésus, comment il s'est arrangé pour voir que le pouvoir est devenu de là-haut? Pourtant, il est en bas ici. Il est devant le gars. Non, c'est ce que j'ai dit. Non, je demande. Il dit, non, si ce pouvoir ne vient pas... Je ne connais pas. On te demande maintenant qui est en haut là-bas, qui a le pouvoir qui donne à Pilate, et pour crucifier qui? C'est pourquoi c'est ça que je suis en train de dire. Parce que voilà, si Jésus ne me demande pas. Parce que s'il ne disait pas à Pilate que c'est là-haut que le pouvoir est quitté, Pilate n'est pas au courant. Qui est là-bas? Qui est là-bas? Maintenant, je te demande. On doit identifier. Écoute-moi. On doit identifier les personnes, s'il te plaît. Qui est en haut, qui a le pouvoir pour donner à Pilate? C'est qui? Mais c'est Jésus, je t'ai déjà répondu, c'est Jésus. Ouais, attendez, on va noter. C'est lui qui est en haut là, qui peut donner le pouvoir à Pilate. C'était qui? C'est Jésus. Jésus. Maintenant, c'est lui qui était en bas qui dit à Pilate ça. C'était qui? C'est Jésus. Voilà. Donc, Jésus qui est en haut va donner le pouvoir à Pilate pour crucifier qui? Pour crucifier Jésus. Tu vois, c'est pourquoi tu as besoin d'explications. Tu as besoin. Prends Jean 14. Prends Jean 14. Non, prends Jean 14. Prends Jean 14, lis le verset 14. Non, ça va revenir répondre. Et c'est ça. Non, je vais répondre. Prends Jean 14. Mon frère Eric. Oui. Mon frère Eric. Oui. Mon frère Eric. Je réponds. Oui, je réponds. Voilà, pardon. Oussa Kamara. Oui, Oussa Kamara. Oui. Non, je vais poser question à Oussa Kamara. Il a trop posé la question. Je vais poser la question. Oussa Kamara, on va lui un test. Excuse-moi, poser la question. Excuse-moi. Non, j'ai bien, non, vous allez revenir. C'est une parenthèse. Non, moi je vais descendre. C'est une parenthèse. Pardon. Ok. Je vais poser quelques questions à Oussa Kamara. 2 questions à Oussa Kamara, puis je descends. Oussa Kamara, tu seras d'accord avec moi tout de suite là. Il t'assure que la chair n'est pas divine. Prenons non, ça c'est pas avec moi. C'est pas avec moi. Non. Ça c'est entre toi et... T'as vu? C'est pas moi. Hein. Allez d'abord aller convaincre ton frère. Il fuit. Voilà. Non, mon frère. Moi je vais te dire pourquoi il n'est pas... La parole n'est pas divine. Non. D'ici, on peut revenir sur ça. Quand on t'avait appelé, tu n'as pas répondu. Va parler à ton frère disciple Eric d'abord pour le convaincre que la chair n'est pas divine. C'est pas avec moi, hein. Moi, je suis en dehors de ça. Eric m'a posé question. Pourquoi tu m'as posé question? Attends, je pense que je l'ai préparé quoi. Toi d'abord, on t'a appelé, tu n'as pas répondu. Maintenant que tu as vu qu'on a... Si tu veux, on se retourne là-bas. Pardon, si tu es là maintenant, là, on va te poser la question. Selon Jean 1, le verset 1 là-haut, on dit la parole était Dieu. Au verset 14, on dit la parole a été faite chair. Est-ce que la parole est Dieu? À moi, attendez, monsieur Eric, pardon. Hein? Si tu me poses la question, est-ce que la parole est Dieu? Pardon, est-ce que la chair est Dieu? Je vais te répondre oui parce que l'Écriture dit que la chair est Dieu. Voilà, j'ai dit, est-ce que la parole est Dieu? Mais, oui, la parole est Dieu. Voilà. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Est-ce que c'est cette même parole qui a été faite chair? Oui, bien sûr. Est-ce que la chair est Dieu? Selon les Écritures, la chair est Dieu, oui. C'est fini. Donc, si la chair est Dieu là-haut, la chair est Dieu, mais la chair n'est pas divine. Non, ça fait 2. La chair est Dieu, mais elle n'est pas divine. Il faut comprendre le français, mon gars. Être divin et puis être Dieu, ça fait 2 choses. Eric, pardon, moi, non, ça être divin et puis être... Non, regarde, pour te dire la vérité là, je ne comprends rien. Monsieur Eric, est-ce que tu peux m'aider dans ça? En tout cas, en ce stade-là, je te demande personnellement de m'aider. Moi, je suis musulman. Mais le français que ton frère dit là, moi, je ne comprends pas. Aide-moi. Oui. Attends, Oussa Kamara, je vais parler avec mon frère Eric. Monsieur Eric. Ouais. Oui. Voilà, écoute-moi très bien. Tu as ta position, c'est vrai. Mais je t'explique moi ma position. Pourquoi j'ai dit que la chair n'est pas divine. Je t'explique. Attends, disciple, je te comprends. Oui. Moi, je te comprends déjà bien, parfaitement. Non, elle pense qu'on ne te comprend pas, en fait. Non, j'ai pas de problème avec toi. Disciple,
J'ai pas de problème avec toi. Nous, on sait de quoi on parle. J'ai même pas de problème. Je sais comment. Laisse-moi, je suis avec quelqu'un. Je suis avec quelqu'un qui ne croit pas comment on appelle, à la chrétienté. Il ne croit pas à ça. Donc, je lui donne des réponses en fonction de ce que je vais dire. Tu vois? Donc, ne vois pas, faut pas voir une contradiction entre toi et moi. Non, il n'y a pas ça. Non, moi, je ne vois pas comme ça. Je ne vois pas comme ça. Voilà. Parce qu'il voulait passer par toi pour l'expliquer quelque chose, c'est tout. Sinon, il ne va pas comme ça. Voilà. Donc, il va entendre, il veut passer par toi pour l'expliquer, c'est tout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Je sais que toi et moi, il n'y a pas de débat. Donc, attends, donc, M. Eric, moi, en tout cas, quand je cause avec les gens, je teste leur niveau d'honnêteté. Moi, je ne suis pas l'hypocrisie. Hein. C'est ça, dès que je constate que tu es un hypocrite, je ne me sers pas de toi. Ce que tu veux faire là, je veux bien comprendre. Ta position là, est-ce que tu crois que la chair est divine? Oui, je crois à ça. C'est ce qu'il a dit, je crois. La chair est divine. Lui dit la chair n'est pas divine. Est-ce que toi, tu peux nous faire comprendre à ça? Non, lui, j'ai dit que lui, je le comprends parce que lui et moi, nous sommes dans le même. On peut s'expliquer. Mais vous ne dites pas la même chose. Comment on peut se comprendre? J'ai dit, non, moi, je suis au milieu. Je ne comprends pas. Tu dis que la chair est divine. Lui dit la chair n'est pas divine. Qu'est-ce que je dois retenir, moi? Je dois retenir maintenant, retiens que la chair est divine, je t'ai dit ça. Retiens que la chair est divine. Lui dit la chair n'est pas divine. Mais je ne suis pas en débat avec lui. Je suis en débat avec... Mon ami, nous ne sommes pas des chrétiens, nous sommes des musulmans. Vous êtes en train de dire deux choses contradictoires. On doit retenir quoi? Il dit la chair n'est pas divine. Toi... Non, pourquoi je vais retenir pour toi? Toi, tu es qui? Lui, il dit c'est pas divine. Toi, tu dis c'est divine. Tu dis de prendre pour toi. Bon, qu'est-ce que je veux que tu veux que je te dise maintenant? Retiens pour lui. Donc, ça veut dire... Donc, si je retiens pour lui là, ça veut dire que toi qui as menti. Mais demande-lui, qu'est-ce qu'il comprend de tu refuses de quoi? Je parle, tu refuses à ça. Eric, demande-lui qu'on dit divin à tes fois. Moi, je suis en train de parler à toi. Rentrons d'abord dans ce qu'on dit avant de poser question. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, pour lui, la chair est Dieu, mais la chair n'est pas divine. Ça, c'est français, ça? Bon, écoutez, je suis en train de dire que... Lui, non, je te demande. Non, monsieur Eric, je te connais pas. Ne m'amène pas à juger celui qui n'est pas. Non, on parle français ici. Il dit la chair est Dieu, mais la chair n'est pas divine. Est-ce que ça, c'est français? Mais il sait pourquoi il a dit ça, peut-être. Non. Tu vois pourquoi vous les chrétiens là, c'est comme ça. Mais c'est moi qui ai parlé. Non, laisse-moi t'expliquer. Non, tout ça, camarade, mais pourquoi tu t'embrouilles? Monsieur, attendez, calmez-vous. Mais c'est quoi ça? Oustaz. Il est Dieu, mais il n'est pas divin. C'est quoi une divinité? Eric, calme-toi. Oustaz, il y en a un des deux qui a perdu le Saint-Esprit là. Faut qu'on trouve c'est qui là. Il y en a un des deux, il a perdu le Saint-Esprit. Arrêtez, les messieurs là, calmez-vous. Parlez l'un après l'autre, s'il vous plaît. On veut comprendre. Je pense qu'il faut libérer le disciple et puis laisser l'autre. Voilà, le disciple partira. Le disciple va aller, tu reviens à tout à l'heure, Inch'Allah. Hein, merci beaucoup. Voilà, monsieur Eric, on revient à toi. C'est ça. Ok, tu as répondu. Voilà. Comme j'étais un peu loin, peut-être j'ai pas pu compris ce que tu disais. Voilà, je vais juste répondre. D'accord. Il va répondre. Attends, disciple, je te mute. Voilà, mais voilà, mute-le bas. Oh, ben, tu le fais de ça même. Il semble qu'il est dans un endroit où il y a trop de bruit là. Voilà, monsieur Eric. Oui. Je repose encore la question. Oui. La parole a été faite chair. Cette chair, c'est Jésus. C'est Jésus. Et c'est cette même chair qui est Dieu là, qui était en face de Pilate en prison. C'est ça. Donc Pilate a emprisonné Dieu en ce moment-là. Oui, c'est ça. Oui. Très bien. Maintenant, lorsque Pilate est rentré en prison là, pour aller rencontrer Dieu là-haut, oui. Pilate a parlé à Dieu, mais Dieu n'a pas répondu. Comment ça? Ah oui, à Jésus. Mais non, c'est Dieu. Oui. Dieu n'a pas répondu. C'est ça. Maintenant, parce que Dieu a refusé de répondre à Pilate, Pilate s'est mis en colère.
Maintenant, Pilate a dit à Dieu en ce moment-là, dans cette prison-là, il dit, c'est moi qui te parle, que tu ne réponds pas. Est-ce que tu sais que moi, Pilate, j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate disait ça à Dieu, c'est ça? Maintenant, en ce moment-là, Dieu dit à Pilate, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'a pas été donné d'en haut. Maintenant, on veut savoir qui est celui qui est en haut là, qui peut donner le pouvoir à Pilate. Et si Pilate a le pouvoir là, c'est pour venir crucifier qui? Ma réponse était claire. Celui qui était en haut, c'était Jésus. Jésus. Et le pouvoir donné, crucifié, c'est Jésus. Attends, donc Jésus qui était en haut. Oui. Jésus était en bas. Oui, oui, c'est ça. Donc Jésus qui était en bas disait à Pilate que tu n'auras sur moi, Jésus qui est en bas, aucun pouvoir si ce pouvoir ne sera donné par Jésus qui est en haut. C'est ça. Pour que, lorsque Pilate recevra ce pouvoir, tu vas crucifier qui? Allô? C'est moi qui baigne? Non, non, non. C'est le Saint-Esprit. Ouais, pardon, j'ai eu problème de réseau, c'est ça. Vas-y. Bon, moi, je vais reprendre encore. Oui, oui. Je dis. Maintenant, il y a Jésus qui est Dieu qui était en bas. Il s'adressait à Pilate. Jésus qui est en bas dit à Pilate, tu n'auras sur moi, Jésus qui est en bas, aucun pouvoir. Oui. Si ce pouvoir ne vient d'en haut. C'est ça. Maintenant, celui qui est en haut qui prend le pouvoir à Pilate, c'était Jésus. C'est ça, c'est ça. Donc, Jésus qui est en haut peut donner le pouvoir à Pilate pour crucifier qui? Jésus qui est là en bas, le Dieu qui est là, Jésus lui-même là. Voilà, donc Jésus qui est en haut doit donner le pouvoir à Pilate pour crucifier Jésus qui est en bas. C'est ça. Salut-moi, salut-moi, salut-moi. Mais voilà, c'est ça le problème. Maintenant, il faut que je t'explique. Maintenant, attends que je t'explique. Hein? Je dois t'expliquer ça. Comment je dois t'expliquer ça? Vous avez déjà répondu. Prends Jean 14, le verset 14. Prends Jean 14, le verset 14. Jean 14, verset 14. Et tu vas lire. Vous avez trouvé? Jean 14, verset 14. Qui était en face de Pilate en prison. C'est ça. J'ai dit, j'ai donné un verset là, vous n'avez pas lu. Ouais, prenez Jean 14, verset 14. Monsieur. Ok, donc je vais lire. D'accord, je vais lire. Écoutez, bon, écoutez bien. Si vous demandez quelque chose en mon nom, Allô? C'est moi qui ai un bug ou quoi? Non, moi je vous entends bien. Moi je vous entends bien.